Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Thème du jour, lèvons-nous pour l'évangile. Bien-aimés, la question que les chrétiens se posent aujourd'hui est que, est-ce que l'évangile est obligé? Est-ce que annoncer l'évangile, c'est pour tout homme, c'est pour tout chrétien? Bien-aimés dans le Seigneur, annoncer l'évangile, ce n'est pas une question de soi, ce n'est pas une question de décision, une question de volonté. Non, annoncer l'évangile, c'est un ordre, c'est le recommandement du Seigneur Jésus-Christ. Annoncer l'évangile, c'est une chose obligatoire avec toute personne vivant en Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 1, verset 8, quand Jésus était prêt à être enlevé pour aller dans les cieux, il a dit à ses apôtres, il a dit à ses disciples, restez dans la chambre haute en Jérusalem. Il dit, mais vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins dans toute la surface de la terre, en Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie. Bien-aimés, l'ordre, la mission que Jésus nous a confiée, quand il partait, c'est d'aller annoncer l'évangile. C'est de prêcher le royaume de Dieu. C'est de dire au monde entier que Jésus-Christ est sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui enseignent la parole de Dieu selon la chair, selon leur vision, qui disent que certaines personnes ne doivent pas évangéliser. Certaines personnes disent que les pasteurs n'ont pas le droit d'évangéliser. Certaines personnes disent qu'il y a d'autres équipes dans la vie chrétienne qui doivent évangéliser. Il y a d'autres équipes qui ne doivent pas évangéliser. Bien-aimés dans le Seigneur, l'appel que Jésus nous a fait est d'aller évangéliser, est d'aller sauver les âmes. Mais il ne nous a pas appelés pour être dans les églises, pour encaisser seulement les dîmes, les offrandes, les dons, quel que soit. Non. Qui que tu sois pasteur, apôtre, bishop, révérend, évangéliste, centre, qui que tu sois dans le corps de Christ, ton rôle est d'aller évangéliser. Ton rôle est d'aller annoncer la parole de Dieu. Jésus même, dans Luc chapitre 8, le verset 1, Jésus allait de village en village, de ville en ville, pour annoncer l'évangile. Et Jésus nous a dit, soyez mes imitateurs. Prenez mes pas. Nous tous qui sommes à Jésus-Christ aujourd'hui, si nous n'évangélisons pas, si nous ne nous lèvons pas pour l'évangile, Jésus nous a pas appelés d'abord. Allez-y, annoncer l'évangile, au lieu de rester entre vous, faire les débats, faire les divisions entre vous, faire des querelles inutiles, faire des jugements inutiles. Vous combattez entre vous. Les pasteurs s'attaquent entre eux dans les prédications. Vous vous attaquez dans les ministères. Vous vous humiliez, vous manquez de respect. Vous vous divisez, vous vous battez pour les titres. Vous vous battez pour vouloir être à la tête de votre dénomination. Vous vous battez pour vouloir être le pasteur, vouloir être le président de votre dénomination, au lieu d'aller évangéliser, d'aller annoncer l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, évangélisons. C'est à cause de l'évangile que Jésus-Christ nous a appelés. C'est à cause de l'évangile que Jésus-Christ nous a appelés. Pour ceux qui disent que certaines personnes doivent évangéliser, certaines personnes ne doivent pas évangéliser. Peu importe qui que vous êtes, peu importe le rôle que vous jouez, peu importe le titre que vous portez dans le christianisme, dans le corps de Christ, nous avons le droit. C'est une chose obligatoire que nous devons aller évangéliser. Pour ceux qui disent que les pasteurs n'ont pas le droit d'évangéliser, vous pouvez dire que Jésus n'a pas été pasteur. Vous pouvez dire que après Jésus, les Paul, les Pierre,
les Jacques, les Timothée n'ont pas été des pasteurs. Vous êtes pasteurs, quel est Paul, quel est Timothée, quel est Pierre, les Jacques, les Jean. Ils n'ont pas annoncé l'évangile. Bien-aimés, dans tout ce que nous faisons dans le corps de Christ, s'il n'y a pas de l'évangile, s'il n'y a pas de salut des âmes, ce n'est pas important. Ce que Dieu va nous demander, quand il va aller devant le trône de Dieu, j'ai été pasteur, j'ai été apôtre, j'ai été bishop, j'ai été révérend. Il va te demander combien de temps tu m'as amené. Tu as amené combien de temps, tu m'as amené combien de temps. Le reste de ce que vous avez fait, ça ne regarde pas Jésus-Christ. Si vous lisez dans Luc chapitre 15, partir du verset 7, le ciel ne se réjouit pas. Dieu ne se réjouit pas de tout ce que nous faisons, mais il se réjouit. Dieu avec les gens se réjouit lorsqu'une personne prend la décision d'accepter Jésus-Christ. Lorsqu'une personne décide d'accepter Jésus-Christ, à ce moment-là, Jésus nous dit que le ciel se réjouit avec les anges. Il y a une joie dans les cieux lorsqu'une personne se répand. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'évangile, c'est le salut des âmes qui importe le Seigneur. Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu pour le règne du monde. Il n'est pas venu pour la richesse du monde. Non, il est venu pour nous sauver. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit la façon dont Christ lui a rassé de l'enfer, la façon dont Jésus-Christ l'a saisi, il fait en sorte pour pouvoir sauver, pour pouvoir rasser ceux aussi qui sont perdus, les âmes qui sont perdues. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes appelés de Dieu, si Dieu vous a choisi, allez-y, annoncez l'évangile. Au lieu d'aller évangéliser, d'aller annoncer le royaume de Dieu, c'est le débat inutile que vous faites dans les églises. C'est le combat entre vous les chrétiens. C'est le combat entre des pasteurs. C'est la division que vous êtes en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, annoncez l'évangile. Lèvons-nous pour l'évangile. Lèvons-nous pour l'évangile. C'est ce que Christ nous a confié. Il nous a choisi pour évangéliser. Alléluia. Toi tu m'écoutes actuellement. Lève-toi pour l'évangile. Arrête tout ce que tu fais. Lève-toi pour l'évangile. Laisse les titres. Laisse affaire de je suis grand. Laisse affaire de je suis pasteur. Laisse affaire de je suis bishop. Laisse affaire de je suis révérend. Annonce l'évangile. Annoncez l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur touche vos cœurs. C'est que vous vous levez pour évangéliser. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.